On pourrait gagner le pari du cœur si on choisissait, mes amis, de miser pour vrai sur ce qui nous fait vivre, sur ce qui nous fait vivre. On pourrait gagner le pari du cœur si on choisissait, mes amis, de tout partager, même au risque de perdre, même au risque de perdre. On pourrait gagner le pari du cœur si on choisissait, mes amis, d'apprendre à aimer autant que Dieu nous aime, autant que Dieu nous aime. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui nous sommes jeudi le 17 août et le Seigneur nous invite à faire ce pari, le pari de l'amour, le pari du pardon, le pari qui ouvre notre cœur à l'amour de Dieu. Oui, aujourd'hui le Seigneur nous rappelle qu'il nous aime et que cet amour, eh bien, il doit se déverser dans le cœur des autres. Alors prenons un instant, tournons-nous vers notre Dieu. C'est lui qui nous apporte sa miséricorde, son désir de réconciliation. Seigneur, tu comptais sur nous pour transformer notre monde. Mais nous laissons nos vies s'emmurer d'habitude. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, tu comptais sur nous pour faire aimer ta justice. Mais nous fermons les yeux pour rester bien tranquilles. Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, tu comptais sur nous pour consoler ceux qui pleurent. Mais nous avons si peur que leur croix nous submerge. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Nous t'en prions, Seigneur. Accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, je vais commencer à te grandir devant tout Israël, pour qu'ils sachent que je suis avec toi, comme j'ai été avec Moïse.
Toi, tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche d'alliance. Lorsque vous serez arrivés au bord du Jourdain, vous vous arrêterez dans le lit du fleuve. Josué dit ensuite aux fils d'Israël, « Approchez, écoutez les paroles du Seigneur votre Dieu. À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il vous mettra en possession du pays des Cananéens. Voici que l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer le Jourdain devant vous. Aussitôt que les prêtres qui portent l'arche du Seigneur de toute la terre auront posé la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux qui sont en amont seront coupées et elles s'arrêteront en formant une seule masse. Quand le peuple leva le camp pour passer le Jourdain, les prêtres portaient l'arche d'alliance en tête du peuple. Or le Jourdain coule à plein bord pendant toute la saison des moissons. Dès que les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds touchèrent l'eau, les eaux s'arrêtèrent en amont et se dressèrent comme une seule masse sur une grande distance à partir d'Adam, ville voisine de Sartane. Et en aval, les eaux achevèrent de s'écouler vers la mer de la Araba, la mer morte. Le peuple traversa à la hauteur de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur restèrent immobiles sur la terre sèche au milieu du Jourdain. Alors tout Israël traversa à pied sec, jusqu'à ce que toute la nation eût fini de passer le Jourdain. Parole du Seigneur. Le pardon, c'est donner une étoile de ciel bleu à des yeux couverts de pluie et trop nuageux. Le pardon, c'est dire je t'aime à l'autre. Avancer, oubliant le passé. Le pardon, c'est l'auteur de la vie qui s'éveille. Le pardon, c'est le chant de la pluie au soleil. Le pardon, c'est le refrain du pauvre. Symphonie des cœurs émerveillés. Le pardon, c'est le parfum qui brise la haine. Le pardon, c'est l'odeur qui respire en tes veines. Le pardon, c'est la fleur au champ de la charité. Elle embaume tous ceux qui ont prié. Le pardon, c'est le sang d'un Dieu mort sur la croix. Le pardon, c'est le cri de l'amour dans la foi. Le pardon, c'est le poème du ressuscité qui attend ses amis bien-aimés. Alléluia, 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 Alléluia. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois. » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors tomba à ses pieds. Le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette ». Alors tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'ai eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère, du fond du cœur. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. La question de Pierre, elle est légitime. À quel moment je peux arrêter de pardonner à mon frère? Il m'énerve. C'est vrai, quoi, à force de toujours faire les mêmes bêtises ou même d'en faire des différentes, à un moment donné, il m'énerve. Et Jésus de répondre à Pierre, continue de l'aimer. Continue de l'aimer et offre-lui ton pardon. J'avais dit cela à quelqu'un et qui ne m'a pas cru. Qui ne m'a pas cru, qui ne croyait pas ce que je pouvais dire. Quand on dit qu'on pardonne à quelqu'un, il y a, oui, ce pardon que nous nous offrons, cette liberté que nous nous offrons par rapport à quelqu'un. Quand nous acceptons d'offrir le pardon, eh bien, ça nous libère de notre rancune, de notre rancœur. Quand nous pardonnons à l'autre, nous acceptons de nous libérer de cette colère, de cette haine. Mais quand on pardonne à quelqu'un, on le libère lui aussi de notre haine. On le libère de notre rancune. Si nous arrivons à faire le pardon comme il se doit, eh bien, nous arriverons à nous regarder sans animosité, sans nous chercher à nous tuer à toutes les fois que nous nous voyons. Alors, quand quelqu'un à qui j'ai pardonné viendra me voir, alors je pourrai le regarder dans la paix. Et ça ne veut pas dire nécessairement que je vais recommencer à lui faire confiance tout de suite, mais je dois arriver à dépasser et à le libérer lui de ma colère,
à le libérer, lui, de ramener toujours cette faute dans notre relation. Quelqu'un m'avait dit, bien, je peux pas, si je pardonne, c'est pour me libérer moi, pas pour libérer celui qui m'a fait mal. Mais je ne peux pas me libérer si je ne peux pas libérer l'autre. Offrir le pardon à l'autre, c'est comme ce que Dieu a permis à Josué. Arrêtez le cours de la colère, arrêtez le cours de la haine pour libérer le Jourdain. Oui, quand Dieu passe à travers une vie, il peut empêcher la colère et la rancune d'être là. Il peut la retenir si nous lui demandons. Jésus nous rappelle que notre amour pour Dieu nous demande de pouvoir aimer nos frères et de les aimer au-delà des fautes qu'ils ont commises sur nous, de les aimer au-delà des péchés qu'ils ont commis sur nous. Libérer le pécheur, c'est lui offrir la liberté. L'enfermer dans notre rancune, dans notre rancœur, c'est le garder en prison. Jésus nous invite à la liberté, pour nous et pour celui qui a péché, jusqu'à 70 fois, 7 fois, sans arrêt, à l'infini, comme Dieu. Nous sommes appelés à pardonner, non pas par obligation, mais parce que nous voulons aimer comme Dieu. Seigneur, nous voulons remettre sur cette patène tous ceux que nous portons dans notre cœur, qui nous ont blessés, qui ont brisé ce pacte d'amitié, qui ont brisé ce pacte d'amour. Seigneur, nous te les offrons. Aide-nous à leur offrir la liberté, le pardon. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes. Et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière eucharistique pour la réconciliation. 1. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de toujours te rendre grâce, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi qui es riche en miséricorde, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites les pécheurs à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te détourner de nous, qui avons si souvent rompu ton alliance, tu as noué avec la famille humaine
par ton Fils Jésus, notre Rédempteur, un nouveau lien de charité, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que tu accordes à ton peuple un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes par la conversion du cœur de mettre son espérance dans le Christ Jésus et de se dévouer au service de tous les humains, en se livrant davantage à l'Esprit Saint. C'est pourquoi, remplis d'admiration, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour magnifier la puissance de ton amour dans la joie de notre salut. Et sans fin, nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint, tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde, pour que l'homme devienne saint comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple, et répands sur elles la puissance de ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, en qui nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, ce juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, et voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par son sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin, et te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là. Christ reviendra, Christ est là. En faisant mémoire de ton Fils Jésus le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts. Et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, ceux que tu attires à toi
par le sacrifice de ton propre Fils, accorde à ceux qui ont part à un seul pain et une seule coupe, d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint, en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toute division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François et notre archevêque Luxire. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saint parmi les saints du ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, les bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs défunts, que nous confions humblement à ta miséricorde. Alors, enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle, et avec joie nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons ensemble cette prière que Jésus nous a apprise, nous demandant d'accorder le pardon comme le Père le fait pour nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, ta grâce coule sur nous, qu'elle puisse nous offrir ton amour infini, celui qui pardonne.
Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie, rends-nous, dans ta bonté, participants de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et si le pari du cœur nous invitait à être généreux, si le pari du cœur nous invitait à être bonté pour ceux qui nous entourent, et si le pari du cœur nous invitait à l'amour, alors nous serions dans la volonté de Dieu. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez, dans la paix et la joie du Christ. On pourrait gagner le pari du cœur si on choisissait, mes amis, d'apprendre à aimer autant que Dieu nous aime, autant que Dieu nous aime.